faire de la publicité de tes stories est aujourd'hui la solution la plus rentable pour réussir ton business dans le digital. Aujourd'hui, on va voir comment réussir sur Instagram. Donc bonjour, je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC. J'ai fondé un centre de formation qui s'appelle Business Digital à Madagascar et maintenant en France. Toutes nos formations sont subventionnées à 100%. On fait des formations sur Google Analytics, sur les réseaux sociaux, Community Management, sur la protection des données en anglais et sur tout ce qui touche au marketing et au digital. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu peux me contacter. C'est contact@businessdigital.fr. Tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, et un petit peu TikTok, un peu Snapchat, mais surtout sur mon site businessdigital.fr où tu as plein d'informations. On va t'inciter à télécharger éventuellement le guide des astuces pour réussir ton business digital, et puis ensuite tu auras accès à un blog où tu vas trouver énormément d'informations avec des vidéos qui vont t'aider à te développer sur Internet. Et d'ailleurs, tu as aussi notre chaîne YouTube Business Digital. Instagram aujourd'hui est devenu vraiment la plateforme pour réussir son business. Toutes les grandes entreprises y sont, elles se développent et c'est rentable de faire de la publication sur Instagram. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas mis en place maintenant, je te conseille de le faire dès à présent, tous les jours, de tous les jours publier une story et aussi de publier du contenu régulièrement et éventuellement de faire appel à un community manager. Beaucoup de gens ont peur de donner l'accès à leur compte Instagram ou à leur page Facebook et ils le font par eux-mêmes et ils le font moins parce que quand tu es dirigeant par exemple d'un centre de formation comme le mien, je n'ai pas tous les jours le temps d'aller répondre à tous les commentaires ou les messages qu'on reçoit. On reçoit beaucoup de direct messages sur Instagram. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on reçoit très peu de commentaires en public, mais beaucoup de messages privés. Les gens préfèrent nous dire qu'ils ont besoin de développer leurs compétences, souvent en privé, et on les respecte. Et c'est souvent un canal de discussion qui peut être pratique. Mais ça prend du temps de le faire. Cependant, c'est quand même vachement rentable. C'est aujourd'hui un de nos principaux canaux pour trouver des clients, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est LinkedIn, énormément, et c'est YouTube. Donc il faut que tu fasses appel à un community manager, tu vas te rendre compte que c'est assez rentable. Pas forcément des prochains jours, il faut que tu crées vraiment ta communauté, il faut que tu crées tes publications, et donc qu'est-ce que tu dois faire sur Instagram? C'est déjà tous les jours publier une story. La story, c'est vraiment l'outil qui marche plus. En fait, concrètement, quand tu publies une publication, soit classique sur le feed d'actualité, soit sur une story, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de visibilité sur la story que sur le feed d'actualité. L'inconvénient d'Instagram, c'est qu'on ne peut pas mettre de lien cliquable. C'est-à-dire que quand tu fais une publication, les gens ne peuvent pas cliquer pour aller directement sur ta page. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est de mettre un commentaire de ta publication et de mettre, pour plus de conseils, pour plus d'informations, voir le lien dans ma bio. Et donc les gens vont aller sur ton profil, par exemple Business Digital, ils vont tomber sur notre biographie, et sur notre biographie, on peut mettre un lien qui va nous amener vers par exemple une page spécifique qui est sur Business Digital, qui est forcément visible sur mobile, où tu trouves nos formations, nos certifications, nos aides, notre chaîne YouTube, notre blog, et puis la possibilité éventuellement de s'inscrire à notre newsletter. Je reviens toujours, c'est très important d'avoir une newsletter. Comme disent les Américains, je ne sais plus comment ils disent exactement, mais en fait, ton business est dans la liste. Plus tu as de personnes dans ta liste, plus tu sais que tu vas réussir à développer ton activité. Donc vraiment, concentre-toi pour avoir des abonnés à ta newsletter, à ta liste, et Instagram peut te le permettre. Et donc, comme je disais, il faut faire de la publicité il faut booster tes publications sur Instagram. Soit tu as l'outil classique dès que tu fais une publication, parce que ton compte Instagram a été considéré comme un compte pro, comme tu l'as validé, tu as la possibilité de booster la publication. Tu as des critères de ciblage qui sont relativement simples et pas très performants. Pour réussir, il faut que tu utilises un outil qui s'appelle Facebook Business Manager. Avec cet outil, tu vas pouvoir mieux cibler tes clients, tu vas pouvoir éventuellement faire une publication à toutes les personnes qui sont abonnées à ton compte Instagram, ou éventuellement ceux qui sont abonnés et leurs amis. Tu peux faire aussi pour toutes les personnes qui sont abonnées au compte Instagram de ton concurrent, ou même par rapport à un secteur géographique ou à des centres d'intérêt. Donc tu as énormément de critères de ciblage qui vont te permettre de vraiment réussir tes ventes. Pourquoi ? Parce que Instagram appartient à Facebook. Facebook a énormément d'informations sur l'utilisateur et nous met à disposition
tous ces critères de ciblage pour que tu puisses vraiment choisir ton client idéal, ce que nous on appelle, je te dis souvent, le fameux persona. Et donc, on s'est rendu compte qu'on faisait soit des publications sur une publication classique, soit on va dire, quand on fait une pub sur une publication classique, je vais arriver, on boostait une publication classique, ou quand on boostait une story, ben on avait beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de concurrents, d'entreprises qui osent, qui savent vraiment booster une publication story. Donc, ben forcément, il y a beaucoup de gens qui regardent des stories, donc eh bien, ça coûte beaucoup moins cher et tu vas avoir un bien meilleur résultat. Donc vraiment, je te conseille de le faire. Le gros problème des personnes qui ne réussissent pas sur Instagram, c'est qu'ils ne le font pas. Ils vont juste faire une publication, ils vont dire « Oula, non, je prends ma carte bancaire, je ne sais pas faire, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, fais appel à un community manager. Ce community manager va t'aider à publier, mais aussi va t'aider à booster ta publication. Et si vraiment tu n'y arrives pas, eh bien, tu nous contactes. Pendant 15 minutes, on pourra en discuter gratuitement, ou si tu veux aller plus loin, on peut te former avec nos formations subventionnées. Et on a aussi un groupe d'entraide, je t'oublie chaque fois le nom, c'est facebook.com/groupe, je crois business digital, ou business digital emploi, où là on a un groupe d'entraide entre les personnes qui recherchent un emploi et ceux qui proposent une offre, pas forcément un CDI, ça peut être des fois une micro-action, comme faire du community management 1 heure par jour. Mais vraiment, c'est vraiment important d'être présent sur Instagram. Si tu as des questions, je t'incite, tu peux aller sur notre compte Business Digital sur Instagram ou Franck Parianti. Tu peux aussi voir, je fais pas mal de publications qui sont pro. Moi, je fais pas de mes publications perso, ça m'intéresse pas. Je les garde que pour moi. Et voilà, il faut vraiment voir Instagram comme un outil pro. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a ce mix entre tes clients qui l'utilisent vraiment à titre personnel, qui sont tout le temps dedans et qui font confiance à Instagram parce qu'ils voient beaucoup de publications de leurs amis, ils vont mettre des commentaires. Donc dès qu'il y a une publication pro, bon, ça passe. Et c'est souvent ce qu'il faut faire, ne pas paraître comme une pub. Il faut que tu apparaisses plus comme apporter de la valeur, comme quelque chose de sympa, où tu vas montrer l'envers du décor, comme on disent les Américains, behind the scene, où tu vas montrer comment est fabriqué le produit, tu vas montrer ton visage, tu vas montrer rendre des choses intéressantes et utiles. Les gens veulent voir, ils veulent une story en quelques secondes, voir tiens, il y a une nouvelle offre, et publier régulièrement de l'actualité. Et quand tu les incites forcément ensuite, comme je te disais, dans les commentaires, mettre le lien vers ta bio, dans ta bio, tu changes régulièrement aussi les liens pour que les gens se disent « Waouh, non, le lien, ça ne m'intéresse pas. » Non, soit tu mets un lien vers, comme je te disais, moi, ce que je fais, moi, j'ai 4-5 liens où ils vont trouver des informations différentes, ou tu dis « Non, j'ai mis un nouveau lien sur la bio, et les gens, quand ils vont cliquer, ils vont trouver vraiment plus d'informations. » Mais il faut utiliser Instagram, c'est vraiment la plateforme qui marche, où on a énormément d'utilisateurs. C'est souvent des personnes qui peuvent être ce qu'on appelle nous des CSP+, donc vraiment des cadres supérieurs qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est souvent beaucoup de citadins et des citadines et qui ont un très fort pouvoir d'achat. Donc il faut vraiment utiliser Instagram. Si tu as besoin de mettre en place une stratégie marketing sur Instagram, tu nous contactes. On va t'aider à éventuellement te mettre en relation avec des partenaires community managers qui vont réussir pour toi à développer ton business sur Instagram. À très bientôt. Ciao.